Vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre ordinateur, vous ne savez pas comment envoyer un mail. Regarder une vidéo sur votre tablette relève du parcours du combattant. Comme un quart des Français, vous souffrez d'illectronisme. C'est l'illettrisme, mais en version numérique. Le département des Yvelines agit contre cet illectronisme. Pour en parler ce soir dans le MAG, sur Sensation, Alexandra Gamelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission au conseil départemental. D'après des statistiques récentes, publiées sur le site des Yvelines, 5,8% des jeunes de 16 à 29 ans seraient atteints d'illettrisme. Sont-ils plus exposés que les autres à l'illectronisme ? Bonsoir. Je suis responsable du pôle social sur le territoire Terre d'Yvelines et Insertion. Aujourd'hui, oui, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent être effectivement un public cible sur la question de l'illectronisme, mais pas uniquement. Aujourd'hui, très rapidement, on s'aperçoit que lorsque l'on déploie les ateliers numériques, nous touchons tout public. Nos moyennes d'âge aujourd'hui sur les ateliers sont de 49 ans, avec un public qui peut aller de 20 jusqu'à plus de 60 ans. Donc on touche vraiment tous les publics, public jeune, public adulte et le public plus senior. Voilà. Donc l'illectronisme touche particulièrement les personnes âgées, mais aussi d'autres catégories sociales comme les chômeurs. Exactement. Chômeurs et bénéficiaires du RSA, oui. Plus d'un quart des seniors de plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet. Quelles sont les conséquences pour nos aînés ? Alors les conséquences, c'est qu'elles peuvent être très rapidement freinées dans des démarches de la vie quotidienne aujourd'hui, pour tout ce qui va être le dialogue auprès de leur famille, à travers les réseaux sociaux, pour tout ce qui va être démarches administratives. Très rapidement, elles peuvent être freinées et du coup empêchées. Il faut savoir que l'illectronisme est une source d'exclusion sociale et en ce sens, ces publics sont particulièrement fragilisés et ont besoin d'être accompagnés pour favoriser l'intégration sociale et au vu de toutes les actualités, mais aussi de toutes les technologies qui se développent, de pouvoir les accompagner à prendre en main cette nouvelle technologie et savoir les maîtriser pour les utiliser au mieux. De nombreuses démarches administratives se font par Internet, c'est aussi une ouverture sur le monde. Et puis les enfants et les petits-enfants aiment communiquer via les mails ou les réseaux sociaux car ils téléphonent peu. Vous pensez qu'il est indispensable que les seniors soient accompagnés pour pouvoir utiliser à leur tour Internet ? Il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Jamais. Peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard. L'objectif, nous avons un besoin. Aujourd'hui, le besoin est exprimé. Notre rôle, maintenant, c'est d'apporter une réponse adaptée. Alors, la réponse adaptée, c'est de prendre en compte leurs besoins, ce qu'ils expriment, la nécessité de pouvoir communiquer à distance avec des membres de leur famille, avec des amis proches, la capacité aussi de pouvoir être beaucoup plus autonome sur leur déclaration d'impôts, sur le fait, pourquoi pas, de faire des paiements en ligne, de pouvoir consulter leur compte bancaire, ce genre de choses qui aujourd'hui vont devenir des pratiques de tous les jours. Donc, il n'est jamais trop tard et ils expriment réellement l'envie de pouvoir devenir plus autonomes sur l'utilisation de ces outils, de les utiliser au même titre que d'autres personnes, d'autres publics. Et voilà, donc je pense qu'il est vraiment nécessaire de continuer à travailler avec eux sur ce champ, en tout cas. Donc, un conseil pour les parents qui nous écoutent et les jeunes, c'est de s'accrocher et être sensibilisés au numérique rapidement. Peut-on commencer dès le plus jeune âge ? Bien sûr, on peut commencer plus jeune âge, avec vigilance, bien évidemment. On a déjà, je crois, dans le système scolaire, des avancées en ce sens. Alors, il faut malgré tout être prudent, c'est-à-dire que on peut travailler sur du numérique et bien évidemment, il faut le faire dès le plus jeune âge. Après, il y a un temps d'exposition sur les écrans qui peut être dangereux, notamment sur la concentration des plus jeunes et la phase d'apprentissage. Donc, il faut être très vigilant. Mais bien évidemment qu'il faut pouvoir commencer très rapidement, enfin au plus jeune âge, à l'utilisation des outils numériques, oui. Oui, d'ailleurs, dans une revue britannique récemment, on affirme que plus de 2 heures par jour sur les écrans nuit aux capacités intellectuelles des enfants. Tout à fait. Donc, comme je le disais en préambule, le département des Yvelines s'est engagé dans cette lutte contre l'illectronisme en créant des espaces numériques. De quoi s'agit-il ? Qui peut en bénéficier et où se trouve-t-il ? Alors, au départ du projet, parce que ce projet des ateliers numériques s'inscrit dans un projet qui était un peu plus large, en tout cas sur Terre d'Yvelines, qui était les espaces numériques, la création d'espaces numériques. À l'intérieur de ce projet, nous avions le premier volet qui était les ateliers numériques, que nous déroulons maintenant depuis novembre 2017, avec 13 ateliers déjà déroulés sur 5 communes, les communes de Freneuse, Maule, Rambouillet, Saint-Arnoux-en-Yvelines,
où nous déroulons des ateliers environ où chaque atelier aujourd'hui cible 6 participants à chaque fois. L'objectif, c'est quand même de ne pas former de grands groupes parce qu'on déroule une pédagogie très particulière, sachant que ce sont des participants qui sont vraiment très peu autonomes par rapport à l'outil numérique. Donc, il y a vraiment besoin de les accompagner. Donc, pour ça, on forme de tout petits groupes. Des personnes aujourd'hui qui travaillent sur le thème de la bureautique à travers savoir ouvrir un ordinateur, utiliser une souris, enregistrer un document, savoir où aller rechercher son document, écrire un courrier, faire une petite mise en page, enfin des b.a.-ba. Travailler autour d'Excel, mais vraiment sur des bases de la mise en place d'un tableau Excel, tout simplement. Et puis, un champ qui devient de plus en plus important et où la demande vraiment explose, c'est tout ce qui est Internet et e-administration. On a une vraie demande aujourd'hui qui est, je dirais, plus portée sur l'Internet et l'e-administration et peut-être un peu moins sur la bureautique. Donc, à nous aussi d'adapter nos contenus, au vu maintenant des 13 ateliers qui se sont déroulés, qui ont touché environ 63 participants sur ces 5 communes, eh bien de nous adapter sur les contenus et peut-être de cibler ce qui aujourd'hui est un peu plus de la demande. On ira l'occasion d'y revenir plus tard. Le conseil départemental, via son territoire d'action départemental Terre d'Yvelines, a noué un partenariat avec Crayons et Claviers, une entreprise basée à Oudan qui anime des ateliers. Fernando Carvalho nous en dit plus. Alors, avec le conseil départemental, nous avons mis en place des solutions qui visent à enrayer les conséquences, qui sont des conséquences d'ordre social, économique et culturel. Et ce qui a été mis en place, ce sont des ateliers numériques. Nous en sommes à 12 aujourd'hui. Un atelier numérique, c'est 6 demi-journées composées de 6 personnes. C'est des groupes de 6 personnes. Et ces ateliers numériques permettent de familiariser le particulier avec l'outil numérique, l'ordinateur. Donc, basiquement, c'est comment on utilise un ordinateur, comment il fonctionne. Donc, expliquer ce qu'est l'environnement Windows, puisqu'on bosse sur PC. Qu'est-ce qu'un fichier, qu'est-ce qu'une application, qu'est-ce qu'un dossier. Alors, ce sont des choses qui paraissent complètement évidentes pour une personne qui l'utilise quotidiennement, mais pour des personnes en situation d'électronisme, c'est une véritable découverte. Donc, ces ateliers permettent de voir comment fonctionne un ordinateur, qu'est-ce qu'une application, Word, Excel. Donc, on les accompagne également sur l'utilisation d'un tableur et d'un traitement texte. Et bien sûr, Internet. Qu'est-ce qu'Internet? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Aller sur un site Internet, utiliser une boîte mail, envoyer une pièce jointe, l'ouvrir, la sauvegarder. Bref, toutes les pratiques que l'on utilise quotidiennement avec un ordinateur quand on est salarié, quand on est dans un bureau. Mais pour ces personnes-là, ça pose un réel problème. L'idée principale, en fait, c'est de dédramatiser la situation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et ça l'expérience me l'a montré, chaque fois qu'une session démarre, la crainte c'est « moi je n'y connais rien en informatique ». Donc il y a une véritable appréhension. Et donc le principe consiste simplement à dire que pour utiliser un ordinateur, on n'a pas besoin d'être informaticien, au même titre que pour conduire une voiture, on n'a pas besoin d'être mécanicien. Et en dédramatisant le sujet de cette manière-là, on s'aperçoit qu'on peut informer plus facilement et accompagner dans le temps les particuliers qui, au final, se trouvent beaucoup plus autonomes au bout de 6 demi-journées qu'ils ne l'étaient bien sûr au départ. Alors, comme le disait Fernando Carvalho, qui a donc fondé l'entreprise Crayons et Claviers en avril 2017, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d'emploi, mais également les seniors, vont apprendre à se familiariser avec les outils informatiques et apprendre aussi bien à surfer sur le web qu'à utiliser un traitement de texte. Exactement. Un autre problème, que faire quand on n'a ni tablette ni ordinateur chez soi, ou bien pas de connexion Internet? Sur le territoire Terre d'Yvelines, qu'est-ce qui est mis en place pour y régler et à qui s'adresser? Alors sur certaines communes, il existe des espaces de services publics en libre accès à travers des bureaux de l'emploi ou des services effectivement développés par les communes. Elles sont encore peu nombreuses. Et nous avons l'intention ce que nous souhaiterions particulièrement, et ce qui est le deuxième volet de ce projet Espace Numérique, c'était de développer des cyberespaces. D'aller sur les communes aujourd'hui où il y a un réel besoin, où il n'y a pas de service déployé jusqu'à présent, de pouvoir permettre, sous la forme d'une itinérance, parce qu'en milieu rural, on est obligé de penser à un autre format, et le format de l'itinérance s'adapte plutôt bien à
justement à ce territoire, de pouvoir développer des espaces en libre accès avec des ordinateurs mis à disposition, afin que les personnes qui n'ont pas d'outils à la maison ou alors qui ne se sentent pas en confiance d'y aller seuls pour pouvoir faire une démarche simple sur Internet, de consultation, de recherche d'informations, eh bien de pouvoir se rendre gratuitement sur cet espace, sur ce lieu, et d'être accompagné d'un animateur qui effectivement pourra l'aiguiller ou pourra l'orienter en fonction de sa demande. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est le second volet. C'est ce sur quoi nous travaillons à déployer un peu plus largement les ateliers numériques sur les communes aujourd'hui qui sont demandeuses. Et on a déjà quelques contacts maintenant sur de nouvelles communes pour pouvoir déployer plus largement. Mais c'est pas simplement de s'arrêter sur ces ateliers numériques. C'est de continuer à faire évoluer cette offre et proposer aussi des espaces pour ceux qui ne sont pas suffisamment équipés, qui n'ont pas encore la confiance pour pouvoir faire leur démarche seuls. Voilà. Merci Alexandra Gamelin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour en savoir plus, yveline.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci, au revoir.